Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Rangers qui affrontent les Capitals de Washington dans un duel qui me paraît très déséquilibré. Mais attention, on sait que c'est les playoffs et tout peut arriver pendant les playoffs. Les Rangers qui ont 2 victoires alors que les Capitals ont 2 victoires aussi pendant cette saison régulière. Comme quoi, hein, vous voyez, on est déjà à égalité sur les victoires pendant la saison régulière. Il y aura quelque chose d'un peu particulier pendant cette série. Il y aura 2 frères qui vont s'affronter. Ryan Lindgren qui va affronter Charlie Lindgren, le gardien des Capitals de Washington, qui a fait très bien en cette fin de saison. C'est un peu grâce à lui qu'ils se sont qualifiés, on peut le dire, hein. Et donc, Ryan Lindgren, qui est le défenseur des Rangers de New York, va donc affronter son frère, ce qui est plutôt marrant. Bon, je vais pas vous faire vraiment, un film sur, les différences qu'il y a entre ces 2 équipes, hein. On a les Rangers qui ont vraiment très bien tourné cette saison, à la preuve, hein, ils ont gagné, le championnat de saison régulière, ils ont le trophée président. Les Capitals qui se sont battus jusqu'à la dernière minute pour se qualifier et qui ont eu un peu de chance que Tortorella, sorte son gardien alors qu'il y avait 1-1 lors du dernier match, parce qu'ils ne savaient pas que les Red Wings de Détroit avaient égalisé et donc étaient éliminés. Les Flyers étaient éliminés, ce qui a permis à TJ Oshie de marquer ce dernier but salvateur, ce qui a donné une victoire 2-1 pour les Capitals de Washington et ce qui leur a permis de gagner ce match et donc de se qualifier dans cette dernière place qualificative en wildcard. C'est une équipe, les Capitals de Washington, qui a -37 en différentiel de but. Bon, pour vous dire comme ça a été compliqué, d'un point de vue défense comme attaque. Donc, voilà, de l'autre côté, on a une équipe qui marque énormément de buts avec des gros joueurs. On pense surtout au trio, au 1er trio, Artemi Panarin qui a fait une saison incroyable, 120 points pour lui, 49 buts, qui est avec Vincent Trocheck et Alexis Lafrenière. Enfin un Alexis Lafrenière, qu'on attendait quand il avait été drafté. Il a fait une très belle saison, le Québécois. Donc vraiment une première ligne assez incroyable. Attention quand même, car Panarin a souvent déçu en play-off, hein. Les derniers playoffs, et c'était plutôt des playoffs d'un bon joueur, mais pas d'un exceptionnel joueur comme il a été cette saison. Les qualités des Rangers, plus de profondeur, meilleure défense, meilleure attaque. Si on peut voir le positif du côté des Capitals de Washington, ils ont un très bon gardien. Ils ont fini vraiment l'année de façon assez fulgurante en allant gagner des grosses équipes quand même, hein. Ils ne sont pas qualifiés n'importe comment. Donc peut-être que sur la lancée, il pourrait créer la surprise. Bon, moi, j'avoue que je n'y crois pas vraiment. Ensuite, est-ce qu'on verra une série nerveuse, très difficile, très musclée? On sait que à une époque, les Rangers de New York ont eu des soucis justement par rapport à ça, et justement contre les Capitals de Washington. Est-ce que Matt Rempe va jouer? C'est pas vraiment sûr, hein, parce que Matt Rempe, au final, n'a pas joué énormément en NHL. Peter Laviolette, qui était l'ancien entraîneur, hein, des Capitals de Washington, ça aussi, hein, il faut le dire, hein. Peter Laviolette, la saison dernière, il était aux Capitals, hein, il était entraîneur des Capitals de 2020 à 2023. Donc il connaît très bien cette équipe des Capitals de Washington, c'est un bonus pour les Rangers de New York. Donc cet entraîneur a dit que Matt Rempe était prêt pour les playoffs, mais attention, à mon avis, il ne va pas vraiment jouer, tous les playoffs, hein. Je n'y crois pas. Je pense que si devant lui, il n'a pas une équipe musclée, alors peut-être qu'il va jouer les premiers matchs pour, mettre un peu de puissance physique, mais ensuite, quand il y aura la puissance physique aura disparu sur la vitesse et l'équipe la moins fatiguée, je pense que Matt Rempe, sortira, de l'équation parce que d'un point de vue hockey, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense pas que ça soit un joueur très performant, et qui permette d'avoir un quatrième trio très attractif, d'un point de vue offensif. Certains pensent que, il y a déjà, un peu, des cartons d'invitation qui se sont lancés avec Tom Wilson. Moi, je n'y crois absolument pas. Tom Wilson, TJ Oshie ou, même Ovechkin ne doivent pas rentrer dans ce jeu. C'est absolument pas comme ça qu'ils vont gagner. S'ils veulent gagner, il faut qu'ils soient physiques, mais tout en étant réglo. Charlie Lindgren, le facteur X un peu de cette équipe des Capitals de Washington. Je vais faire mes prédictions, ça va être assez rapide. Je pense que si, les Capitals de Washington se qualifient, ça serait incroyable. Je pense sincèrement que les Rangers sont vraiment, trop forts pour cette équipe des Capitals qui ont vraiment eu du mal à se qualifier.
On verra, tout est possible, hein. C'est une nouvelle saison qui commence avec les playoffs, mais à mon avis, c'est trop, trop compliqué. Je donne vraiment en plus une victoire nette, hein, 4-1, 4-0 pour les Rangers de New York. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Je vous dis que, le match, des Rangers sera à 21:00 sur beIN, hein, sur beIN ou à 21:00 sur tous les sites de paris ou, sur, le NHL Pass à 21:00 dimanche. Voilà, j'espère que donc, que vous verrez les autres vidéos qui arrivent et ça sera les vidéos de l'Ouest. Quand je tourne cette vidéo, on ne sait pas encore, à part les Jets qui vont affronter l'Avalanche du Colorado, on ne sait pas encore quels seront les duels. On sait les équipes qualifiées, mais il y a encore, des choses qui se jouent, ce soir, ou demain si elle se poste demain cette vidéo. Mais bon, cette vidéo je la fais jeudi et il y a encore des matchs qui se jouent, dans la nuit du jeudi au vendredi. Allez, ciao!